Hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme d'habitude, petite vidéo, elle sera très rapide, analyse. On commence direct. Donc pour l'euro SD, on va commencer par le DXY. DXY, du coup, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a bien tapé dans mon Fair Value Gap Weekly H1. On va aller regarder ça. Voilà, celui-ci qui était là open pour rechercher l'order flow qui était celui-ci. Maintenant qu'on a atteint l'order flow, ben, je m'attends à potentiellement une réaction. Donc réaction qui a eu, qui a déjà eu lieu, et qui a lieu actuellement. Donc, ce que je vais m'attendre pour le DXY, c'est qu'il revienne déjà chercher dans un premier temps son PDL et peut-être possiblement ce AVG daily. Alors ici j'ai des equals, donc on les voit pas en daily, mais on les voit en 1 heure. Donc je pense que je n'achèterai pas cette zone. Par contre, si on vient et qu'on liquide les equals, donc on passe avec une mèche en dessous, en 1 heure, 4 heures, et qu'on rejette, je vais chercher de l'achat pour chercher du coup la liquidité qui est juste ici. Voilà pour ça. Donc du coup, je suis haussier pour le DXY. Je vais pas m'amuser à chercher à short. Enfin, sauf si j'ai des setups qui sont très beaux, qu'on casse cette zone et que potentiellement je m'attends à cette zone. En tout cas, je suis très acheteur. Maintenant, pour l'euro SD, donc la semaine dernière, donc ça, les bougies, là, il y a un bug, hein. C'est cette bougie, là, je m'attends vraiment à enfin, ce qu'on cherche solo des NFP du 1er août de l'année dernière. Donc je suis baissier depuis l'année dernière. Ici, il y a eu la prise du previous yearly high. Et du coup, depuis début de l'année, je suis baissier sur le USD pour chercher ce lot ici. Et plus tard, j'irai, je pense, target ce lot qui est là. Donc là, c'est pas encore d'actualité. En tout cas, déjà, j'ai ce lot des NFP. Donc ici, j'ai une grosse rejection weekly. Et là, quand je vais en daily, j'ai un petit gap daily qui est juste ici. Donc on va aller tout de suite en H4 parce qu'il n'y a pas plus à voir du coup sur du daily. J'ai également ce VIH4 qui est dans le gap daily. Et ici, j'ai une belle petite zone. Donc, je vois plutôt c'est du H4, mais en H1. Du coup, j'ai pris le AVG H1, mais ça va être H1, H4. Ici, j'ai des equals. J'ai deux sommets qui sont au même niveau. Donc, ça paraît pas grand-chose, mais quand on dézoome, la semaine dernière, j'avais une analyse avec un previous weekly high ici. Et ici, j'ai des equals. On est venu au-dessus, les chercher. Bon, on est allé un peu plus haut, hein, mais on est venu les chercher pour tomber. Donc voilà, je chercherai de la vente activement dans cette zone et si cette zone cède, je chercherai de la vente là-haut. Pour le gold, c'est pareil, j'avais un billet baissier la semaine dernière qu'on vient de chercher le previous weekly high pour qu'on tombe. Donc cette bougie n'existe pas, hein. C'est pareil sur tous les actifs, je sais pas pourquoi, lundi 22 juin, j'ai déjà la bougie, mais bon, bref. Là j'ai une bougie de rejection, donc pour moi c'est qu'on va chercher cette liquidité qui est là en bas. Daily, je vois pas grand-chose, hein, une bougie de rejection aussi. Et 4 heures, là, j'ai un OB. Donc moi, pour le gold, c'est quelque chose que je traite pas des masses. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un gros retracement. Pour le coup, on peut retracer moins loin, mais du coup, ça m'intéressera pas. Je veux vraiment qu'on retrace dans cette zone pour ensuite repartir à la baisse. Pour les indices, du coup, j'attendais ce gap, le prix aller dedans. Pour moi, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien pour acheter. Je ne vais pas descendre en LTF. Là, quand je regarde en 4 heures, il y a cette grosse bougie qui est la bougie des FOMC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a tout le monde qui a acheté. Tout le monde qui a acheté, tout le monde qui a cherché l'achat, du coup, après la FOMC. Donc pour moi, là-dessous, il y a une tonne de liquidité. Je pense que le prix va respecter cette zone, ou pas, hein, on peut sweep là-haut, mais je pense que le mouvement acheteur pour un ATH, peut-être que je me trompe, arrivera une fois que le preview weekly low sera pris. Donc ça se trouve lundi, mardi, mercredi, boum, on peut repartir. Donc pour le NAS, ça va être la même chose. Sauf que le NAS, lui, il est monté un peu plus fort que le S&P. Donc potentiellement, je verrai si le S&P prend son previous weekly low, peut-être que le NAS ne le fera pas. Et ici, j'ai une zone 90, c'est un EVG qui est open, donc on va aller regarder de nouveau sur le S&P. Le S&P en 90, on est allé dans la zone. Donc là, je m'attends pas à ce que ça tienne. Moi, je pense qu'on va vraiment chercher le previous weekly low pour chercher des achats. Mais du coup, vu que lui est plus bearish que le NQ, possiblement que le NQ il va descendre dans sa zone 90 pour ensuite remonter. Et c'est pour ça que j'ai mis SMT avec le SP, point d'interrogation, parce que ça reste faisable. Pour moi, on n'est pas obligé de chercher le previous weekly low sur le Nasdaq. Donc, à voir ce qui va se passer. Et maintenant, pour le MIM, le Dow Jones pour le coup. Dow Jones, donc pareil, hein, la bougie là n'existe pas. Les dernières bougies n'existent pas. J'ai un bug.
Donc là, j'ai une belle bougie de rejection après prise de ATH, mais je reste haussier. Donc j'avais une zone ici, on l'a bien tapé. J'ai une low résistance, on a retapé sur la trendline, on est monté. Quand je vais en daily, j'ai ce gap, ce VI, c'est pareil. Et en 4 heures, il est vraiment parfait. Et là, il y a le preview weekly low de la semaine dernière. Donc là, c'est pareil que le S&P et le Nasdaq. Je vais m'attendre à possiblement que ce soit le prix drop direct, hein, soit qu'il revienne dans cette zone pour ensuite shorter et ensuite remonter. Donc, euh, donc voilà. Pour le pétrole, du coup, on est arrivé dans cette zone, euh, dans le VI Monthly que j'avais partagé. J'étais baissier sur le pétrole bah, depuis tout là-haut, hein, depuis ce VI Daily. Je suis baissier sur le pétrole pour chercher cette liquidité. On y arrive enfin. Donc ça, c'est assez propre. Maintenant, là, je suis dans une putain de zone, pardon du terme, une belle zone d'achat. Je vais chercher plutôt de l'achat dans cette zone. Maintenant, je vais quand même me méfier. Pourquoi je vais me méfier sur cette zone? Bah, j'ai pas trop de points d'appui. J'ai pas trop de points d'appui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est pas. Tac, 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 tac. Ah, je suis sur le mauvais. C'est celui-ci. Voilà. J'ai ce VIH4 et ici en 2 jours, j'ai cette bougie haussière. Donc en gros, c'est cette hausse avant cette baisse. Peut-être que cette liquidité, vu qu'elle est très grosse, peut-être qu'on va remonter dans cette zone avant de reshorter. Donc là, je partirai plus sur de l'achat. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on prenne mon previous weekly low pour être beaucoup plus confiant sur un billet acheteur. Pour l'instant, on est toujours bearish sur le pétrole. Pourquoi j'ai un peu peur de cette zone et pourquoi elle peut céder? On va aller justement sur le MCL. J'ai une analyse qui est plus poussée. C'est qu'en fait, ici, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher la liquidité, qu'on pousse plus bas pour ensuite monter. Et le truc, c'est que c'est monté avant, à cause de la guerre. Donc là, c'est fin de la guerre, signature de Donald Trump, etc., etc. Je suis pas du tout sur la fonda, mais voilà, c'est logique. C'est pour ça que le pétrole finalement descend. Là, il y a actuellement bah, le foot. Donc je pense que ça va se calmer pendant 2 mois et la guerre va reprendre. Donc je pense que le pétrole va pouvoir, durant ces 2 mois, bah, remonter pour chuter drastiquement jusqu'à ses equal lows et ensuite vraiment redonner à la hausse quand ça sera. Pour moi, la guerre n'est pas terminée. À voir, je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas, je m'attends potentiellement, on verra, hein, à la longue, on en reparlera dans les analyses, que le pétrole chute sous ses equal lows et qu'ensuite il repart de plus belle et qu'il vienne vraiment chercher ce high ici. Enfin, voilà les gars pour les analyses. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bye bye.